Je m'appelle Khadija, fille d'Abderrahim Ndiaye et de Latifa Brahim Koulibaly. Je viens du lycée Cheikh Hamdan et on a enregistré cette année un pourcentage de 100%. Je suis de la série D et j'ai obtenu mon baccalauréat avec une moyenne de 17,36. Pour en arriver là, ça a été très difficile. Il faut travailler dur pour obtenir ce résultat-ci. Il faudra qu'on se fixe des objectifs. Il faut se battre à fond pour les atteindre. Il s'agissait parfois même de passer des nuits blanches et aussi on peut dire que de mettre les loisirs à côté. Dès le début de l'année, j'ai commencé à travailler. On se réveille à 5h peut-être, on part à l'école à 6h30, 7h. On revient de l'école à 16h, 17h et après ça, on se repose 2 heures du temps et directement on enchaîne encore. On travaille, on traite des exercices, on fait les révisions des cours qu'on a fait pendant la journée et peut-être on dort même 4h à 5h du temps par jour. C'est ma maman qui était ma source de motivation et aussi mon grand frère, Shahabuddin Abderrahim. C'est lui qui m'a beaucoup plus inspiré et motivé jusqu'à ce que il m'a donné le moral et le courage d'y arriver à ce point-ci. J'ai été très contente. J'étais si heureuse parce que je n'avais jamais imaginé d'être la première, mais j'ai pensé être un des lauréats, mais pas la première bachelière du Tchad. J'étais si contente, j'ai même pleuré. Ma famille aussi en pleurait. C'est vraiment une joie qui n'a pas de limite. La première des choses, j'ai pleuré et j'ai remercié ma maman et j'ai remercié aussi mon père de m'avoir instruit jusqu'à cette classe de la terminale parce que il voulait toujours nous voir heureux et réussir dans la vie. Si aujourd'hui il était là, il sera le plus heureux du monde parce qu'il va voir l'un de ses rêves se réaliser. J'ai réussi une chaîne en or, un téléphone portable, iPhone et des petits cadeaux un peu partout. Je vais faire la médecine parce que dès le bas âge, j'ai rêvé d'être médecin et je voyais les docteurs dans les télés et même dans les hôpitaux et autres. J'ai aimé leur façon de soigner les personnes. Je voulais beaucoup plus être humanitaire, c'est-à-dire faire les filières qui sont en biologie et qui sont aussi un peu humanitaires, oui. Je veux faire la médecine et être cardiologue. Oui, et j'ai obtenu une bourse tchadienne pour aller au Maroc dans une ville appelée Oujda. Et la généralité va prendre peut-être 7 ans. Avec les spécialités, ça va prendre 9 à 10 ans. Donc c'était un long trajet et Inch'Allah, j'espère y arriver comme j'ai la volonté. Si je pars à Oujda, je veux aussi être parmi les meilleurs, c'est-à-dire les trois premiers. Ce n'est pas aussi si difficile. Et je n'ai pas peur d'aller toute seule puisque je pars avec mes collègues du lycée et peut-être je peux même dire que ce sont mes sœurs. Donc je n'ai pas vraiment peur et Inch'Allah, on va s'y habituer puisqu'il n'y a personne là-bas comme un membre de notre famille. Peut-être aller dans les salles de jeux, dans les pâtisseries et autres avec nos amis. Je me disais que si je lâche maintenant, ce n'est que pour une année. Pour obtenir son baccalauréat. Donc je ne peux lâcher. Il faut que je me bats. C'est vrai, parfois on est fatigué d'étudier et de réviser. Mais même si je suis découragée, je prends mon souffle et je me dis que je dois l'atteindre. C'est juste pour un temps. On doit se battre comme la vie est un combat. Non, je reviendrai au Tchad. Je reviendrai à la patrie. Puisqu'on aime le Tchad toujours. Et on l'aimerait bien. On ne peut pas fuir notre pays ou notre patrie. Donc, je suis obligée de revenir et être au service du territoire tchadien. Amzolatan Nimalib Adjaïs. J'aime cette citation parce qu'elle me fait rire. Je peux l'expliquer même, c'est-à-dire le sol qui glisse quand il pleut, ce n'est pas l'apaisement des jeunes, des vieilles. Je veux aussi que le futur bachelier y arrive aussi jusqu'à ce point-ci. Je veux aussi qu'il nous dépasse. On veut que le Tchad soit le meilleur pays en éducation comme en instruction. Donc, ils doivent se battre fort. Ils doivent apporter même des moyens plus que nous. Et ce n'est pas du tout difficile. La première de ma classe, je n'ai jamais obtenu les deuxièmes encore. Moi, j'ai toujours rêvé d'être pilote. Aujourd'hui, j'ai obtenu mon bac avec une mention très bien. Donc, alhamdulillah. Bonjour, moi c'est Ashta Mohamed Ali, meilleure bachelière pour la promotion 2024. Alors, bonjour et bienvenue sur le plateau de Storytelling. Bonjour. Est-ce que c'est possible qu'on se tutoie? Oui, on peut se tutoyer. Merci. Est-ce que tu peux te présenter? Je m'appelle Ashta Mohamed Ali, nouvelle bachelière de la promotion 2024.
J'étais une élève de la terminale scientifique au lycée Ibn Mahadjir. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours scolaire depuis ton enfance? Bah, moi, j'ai directement commencé par CP1. Je l'ai fait au lycée Tilam ici. CP1 jusqu'au C1. Ensuite, on a déménagé. Donc, j'ai poursuivi du CD jusqu'à CMD dans une école qui se nomme école moderne, je pense. Et de 6e jusqu'au 5e, je l'ai fréquenté dans une école appelée le Cerveau, qui est à Amsinene là-bas. Et du 4e jusqu'au second, j'ai fréquenté au lycée La Racine. Donc, du primaire jusqu'au terminal, donc j'ai passé ça à Ibn Mahadjir. Et est-ce que depuis toujours en classe, tu sors toujours la première, jamais deuxième? Ouais, depuis toujours, j'étais toujours la première de ma classe. Je n'ai jamais obtenu les deuxièmes rangs, quoi. Tu pars à l'école, c'est censé être de 7h à 12h ou bien de 13h. Et comment tu organisais tes journées types? Moi, j'organisais mes journées en faisant d'emploi de temps. Et un emploi de temps bien détaillé. Je consacre du temps à toutes les matières, quoi. Du lundi, par exemple, on rentre à presque 13h comme ça. Donc, je me repose 2h. À 16h, je fais les rappels, quoi, ce qu'on a fait en cours. Et vers 19h, 20h, comme ça, je révise tous les cours passés. Quelle est la matière que tu aimes tellement? La matière que j'aime tellement, c'était la mathématique. Et pourquoi? Je sais pas, je suis passionnée par les nombres. Je comprends bien la mathématique. Ça demande même pas d'effort, quoi. Je comprends comme ça. Et si tu devais ajouter une matière qui n'existe pas encore dans notre programme, que tu aimerais intégrer, ça serait quoi? Une matière dans notre programme, ça existait, mais au lycée, ça n'existe pas. J'aimerais ajouter le civisme, quoi. Ah, civisme. Ouais. Et pourquoi? Il y a beaucoup trop de désordre, surtout à l'école. Les élèves font n'importe quoi. C'est le manque de civisme. Tu es la lauréate nationale au bac. Durant ton parcours, est-ce que tu t'attendais vraiment à ce résultat? Oui, durant tout mon parcours scolaire, je m'attendais bien évidemment à une mention spéciale, quoi. Donc, je m'attendais à plus que très bien. Aujourd'hui, j'ai obtenu mon bac avec une mention très bien. Donc, alhamdulillah. Quand tu étais enfant, tu rêvais de devenir quoi exactement? Moi, j'ai toujours rêvé d'être pilote. Qu'est-ce que tu envisages d'étudier? J'envisage étudier, faire l'aviation, surtout le pilotage, quoi. Est-ce que tu rêves déjà d'être pilote d'un avion de ligne ou bien d'un avion de chasse? Je rêve d'être une pilote d'un avion de ligne. Dans la famille, il y a quelqu'un qui a été pilote et qui t'a touché, ou bien il y a la vie d'un pilote quelconque qui t'a inspiré que tu aimerais devenir pilote? Non, dans la famille, personne n'est pilote. Moi, je suis comme ça, passionnée par les avions, quoi. Meilleure candidate, quelle a été ton émotion? C'est quoi ce que tu ressentais ce jour? Ce jour, c'est mon frère qui me l'a annoncé. Il m'a dit que tu es la meilleure bachelière cette année. Donc, il y avait une petite part de joie, quoi. Je n'étais pas trop heureuse parce que je m'attendais à cela. Je suis sortie, j'ai annoncé la nouvelle à ma famille. Donc, apparemment, il était plus heureux que moi. Ils ont commencé les sauts avec les youyou et tout cela. Donc, j'ai senti un peu la fierté, quoi. Ce résultat n'a pas été le fruit du hasard parce que toi, tu te dis, tu t'y attendais déjà. Si tu devais conseiller un élève qui va affronter les examens l'année prochaine, quel conseil que tu donnerais à ces élèves-là, comme toi, tu as mis en pratique et ça marchait? Tu leur dirais quoi exactement? Je conseille aux futurs bacheliers, donc je tiens à leur dire d'être tout simplement disciplinés et de savoir bien gérer leur temps. En terminale, le temps est limité au plus 9 ou 10 mois, donc ne les gâchez pas dans des choses inutiles. Ne soyez pas découragés durant votre parcours, car à un moment donné, on a tous passé par là, vous allez être découragés. Le parcours vous semblera très long et le chemin paraîtra difficile, mais n'arrêtez pas, ne perdez pas de vue vos objectifs, restez concentrés, restez déterminés et je pense que vous allez réussir. Si tu as un mot de fin en ce moment, ça serait quoi? Je tiens à remercier tous ceux qui m'ont encouragé durant mon parcours, notamment mes enseignants, dont leur dévouement et leur passion à nous transmettre la connaissance. Et également, je remercie
mes amis, ils m'ont vraiment motivée durant le parcours. Et je tiens également à remercier ma famille, notamment mon grand frère Youssef Mohamed Ali. Je suis tellement reconnaissante pour tout ce qu'il a fait pour moi. Nous avons traversé les trajets ensemble jusqu'à l'examen. Je veux dire, son soutien était une source de motivation pour moi. Son soutien n'a pas seulement été une motivation, mais ça m'a permis de croire en moi-même. Et aujourd'hui, grâce à lui, je suis déterminée, plus que jamais, à réussir, aider d'autres filles, à poursuivre leurs rêves en quelque sorte. Merci d'avoir accepté l'invitation de Ndiampos pour passer sur le plateau du Storytelling. Nous te souhaitons beaucoup de succès et que ton rêve puisse se réaliser dans les meilleures conditions et que tu puisses porter haut le flambeau du théâtre à l'étranger. Merci beaucoup. Cool.